Bonjour tout le monde et puis bienvenue à la leçon A.3 sur le PPCM ou le plus petit commun multiple. Donc, c'est quoi le PPCM? C'est essentiellement le plus petit nombre qui est divisible par 2 ou 3 ou n'importe quel nombre montant d'autres différents nombres. OK? Donc, on va souvent avoir, et puis on peut trouver le plus petit commun multiple de chaque nombre, ou un nombre infini de nombres. Et puis, c'est un peu ce qu'on fait lorsqu'on est en train d'essayer de trouver un dénominateur commun pour additionner ou soustraire des fractions. Mais, ce qu'on fait, c'est on fait juste les multiplier ensemble. Et puis, on n'est pas en train de trouver nécessairement le plus petit commun multiple, mais on trouve un commun multiple de toute façon. En tout cas, vous allez voir un peu mieux c'est quoi le PPCM dans les quelques exemples ici qui suivent. So, une façon de trouver le PPCM, c'est en faisant des bonds de chaque nombre jusqu'à ce qu'on obtienne le même nombre dans les trois lignes. OK? So, par exemple, si on fait des bonds de 18, on a 18, ensuite 18 fois 2, c'est 36. Ensuite, 18 fois 3, 54. OK. Et on fait des bonds de 12. 12, 24, 36. Et ici, on fait des bonds de 9. On a 9, 18, 27, 36. On voit que le multiple 36 apparaît dans tous les trois lignes de bonds, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on appelle le plus petit commun multiple. OK? Donc, le plus petit commun multiple de 18, 12 et 9, c'est 36. Maintenant, si on continue les multiples, on va en avoir d'autres qui sont en commun. Par contre, 36, c'est le plus petit commun multiple. Donc, c'est ça. Maintenant, ça, c'est une stratégie de le faire. Par contre, si on a des nombres qui sont beaucoup plus grands et plus complexes, on risque de faire une ligne très, très, très longue pour arriver au plus petit commun multiple. Donc, on doit trouver d'autres façons de le faire. So, à mon avis, la meilleure façon de trouver le plus petit commun multiple, c'est de commencer avec la décomposition en facteurs premiers. Ce qu'on va ensuite faire, c'est on va les organiser et puis les exprimer en forme de produits de puissance. Par la suite, on choisit la puissance maximale, donc le plus grand exposant de tous les différents facteurs qui apparaissent dans les trois listes et on les multiplie ensemble. Ça nous donne notre PPCM. Donc, allons-y avec l'exemple 2. On a le PPCM de 18, 66 et 63. Sur 18, c'est 9 fois 2. 9, c'est 3 fois 3. 66, c'est 6 fois 11. 2 fois 3. Et 63, c'est 9 fois 7. 3 fois 3. Donc, si on va les réexprimer en forme de produit de puissance, 18, c'est 2 fois 3 à la 2. 66, c'est 2 fois 3 fois 11. Et 63, c'est 3 fois 3 fois 7. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On sélectionne la puissance maximale de tous les différents facteurs. Donc, c'est quoi les différents facteurs qu'on voit ici? On voit qu'il y a des 2. Ils n'ont pas besoin d'être dans tous les trois listes. Tu vas juste sélectionner tous les différents facteurs. On voit aussi des 3 dans la liste.
On voit également un 7 et un 11. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut choisir la puissance maximale de chaque. Donc, c'est quoi la plus grande puissance de 2? C'est 1. La plus grande puissance de 3, c'est 2. Et la plus grande puissance de 7 et 11, c'est juste à la 1. Donc, notre PPCM est ceci. En d'autres mots, le PPCM, c'est 2 fois 9 fois 7 fois 11, qui est 1386. Et ça y est. Maintenant, si on voulait faire ceci, trouver le PPCM de ces nombres en juste faisant des bons, ça nous aurait pris trop longtemps à le trouver. C'est beaucoup plus facile à juste décomposer en facteurs premiers et sélectionner la puissance maximale de tous les différents facteurs. On peut faire la même chose ici avec des expressions comme ça. OK? So, ici, on a 8. 8, on sait que c'est 2 fois 2 fois 2. 10, c'est 2 fois 5. Et 7, c'est déjà un nombre premier. So, si on veut exprimer ces expressions, c'est 2 à la 3 fois x au carré fois y fois z. Le prochain, c'est 2 fois 5 fois x fois y au carré fois z au carré. Et dernièrement, on a 7 fois x au carré fois y à la 3 fois z. Maintenant, tous les différents facteurs ici sont les suivants. On a des 2, on a des 5 et on a des 7. La puissance maximale de 2, c'est 3. Et les différentes variables qu'on a. On a des x, des y et des z. Et c'est quoi la puissance maximale des x? Ici, on voit que c'est x à la 1, x à la 2, x à la 1, x à la 2. Donc, le plus grand exposant de x, c'est 2. Le plus grand exposant de y, c'est 3. Et le plus grand exposant de z, c'est 2. Donc, on dit que c'est 8 fois 5 fois 7, 280. X au carré, y à la 3, z au carré. C'est notre PP CM des trois expressions suivantes. OK, donc si on est capable de faire ceci, le restant des questions ne devrait pas être trop difficile. Des fois, on va appliquer ce concept à différentes situations de vraie vie, disons. Mais pour faire ceci, juste assurez-vous de bien travailler le devoir et puis de bien poser des questions en classe quand on le travaille. OK, puis ça met fin à notre vidéo sur le PPCM.